Il est accompagné de son fils. Est-ce qu'on peut saluer d'abord son fils, s'il vous plaît? Pendant qu'il se tient debout, nous acclamons le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Nous vous aimons. Merci beaucoup. Alors, pendant que loin de l'Éternel s'approche du haut de cette chair, nous acclamons le Seigneur. Merci. Soyez encore bénis ce matin au nom de Jésus. Je dis soyez bénis. Dis celui à tes côtés, gauche-droite, tu lui dis un peu quelque chose qu'il n'a pas entendu depuis le matin. Dis-lui quelque chose qu'il n'a pas entendu depuis le matin. Est-ce qu'il y a quelque chose que celui qui est à tes côtés qui n'a pas entendu depuis le matin que tu peux le faire? Voilà. Voilà, merci. Je vous propose 3 textes. Le premier texte, c'est dans Hébreux chapitre 11. Nous allons prendre le verset 1er, je fais ça, verset 3. Nous lisons. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Parole du Seigneur. Deuxième texte. Nous sommes dans Matthieu, l'évangile selon Matthieu chapitre 14. Nous allons développer le verset 22 et à 23. Aussitôt après, il obligea le disciple à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul, parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir, merci. Je vais ajouter un autre texte pendant que nous sommes en train de parler et vous allez lire cela pendant que je serai en train de parler. Deutéronome chapitre 1er, le verset 6 à 8. Deutéronome chapitre 1er, le verset 6 à 8. Avant de commencer notre message de ce matin, je vais m'acquitter de certains devoirs. Le premier devoir, c'est de dire merci à Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et deuxièmement, je dis merci à l'apôtre Gabriel pour la marque de confiance à notre ministère. Je peux dire la répétition de confiance. Merci à l'apôtre. Vous savez, je l'ai encore dit le vendredi, la force d'un roi, c'est aussi la qualité de notables qui l'entourent. Je dis merci à toute la ceinture de l'apôtre, serviteur, servant de Dieu. Je vous bénis de tout cœur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vous savez, je vous bénis aussi, peuple de Dieu, par votre présence. Soyez bénis abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Voilà. Notre grand thème est intitulé « C'est par la foi ». C'est là où nous sommes en train toujours de parler. J'ai essayé de définir la foi le vendredi. J'ai essayé de parler beaucoup d'éléments. Alors aujourd'hui, je vais toucher un point qui est très important. Le premier point, c'était la définition de la foi que j'ai introduit le vendredi. Et aujourd'hui, je vais expliquer ce que nous expérimentons par la foi. Ce que nous expérimentons, c'est par la foi. Alors, ce que nous vivons par la foi, ce que nous pouvons expérimenter par la foi.
Jésus-Christ est en train de prêcher un jour devant une foule immense. Il prêche la bonne nouvelle. Pendant que Jésus était en train de prêcher, il prêche. Il était entouré par une foule. Il termine à prêcher, la Bible dit il a renvoyé la foule. Et il avait son équipe des apôtres. Il invite les apôtres, il leur demande de pouvoir traverser de l'autre côté. Il dit prenez la barque et traversez. Jésus est resté, la Bible dit il est resté, il est parti, il est allé à la montagne pour la prière. Les disciples se sont engagés dans leur déplacement. Les disciples se sont engagés dans leur voyage. Jésus est resté et Jésus est monté à la montagne. J'aime beaucoup cet élément qui m'intéresse et qui tue mon attention. Jésus, après avoir prêché, il invite les disciples de traverser et d'aller de l'autre côté. Et Jésus monte à la montagne pour aller prier. Pendant que les disciples étaient dans la barque en train de traverser, la Bible dit qu'il y a eu des flots qui se sont levés sur l'eau et il y avait un vent qui était contraire. Pendant que les disciples étaient dans la barque, ils se sont retrouvés dans une situation critique, une situation compliquée. En train de crier, ils étaient en train de crier là, en train de s'agiter, dans l'agitation. Mes amis, vous devez retenir une chose. Lorsque vous marchez avec Dieu, cela ne signifie pas que les problèmes ne vont pas surgir. Nous n'avons pas cru en Jésus pour avoir peur des problèmes, mais nous sommes en Jésus, les problèmes viendront toujours. Amen, amen. Lorsque nous sommes en Jésus, Jésus est notre assurance, mais les problèmes viendront toujours. Jésus-Christ qui est avec nous ne peut pas empêcher le problème de nous attaquer. Le combat de ne pas venir dans notre vie, mais le combat sera là, mais Jésus nous accordera toujours la victoire. Vous savez, nous sommes pendant une période de pluie. Lorsque la pluie tombe, si vous avez votre parapluie, le parapluie ne signifie pas un objet qui va empêcher la pluie de tomber, mais la pluie, c'est un moyen de votre protection. C'est Jésus qui est avec nous, ne signifie pas que les problèmes ne vont pas venir. Les problèmes viendront, mais Jésus est notre sécurité. Pendant qu'ils sont en train de traverser, mais ce qui m'étonne moi, c'est l'agitation des apôtres. Celui qui leur avait demandé de traverser, ce n'était pas Simon-Pierre. Celui qui les avait demandé de traverser, ce n'était pas Matthieu. Mais celui qui avait dit qu'il traverse, qu'ils aillent de l'autre côté, c'était le maître. Comme c'est le maître qui les avait demandé de traverser, le maître encore pouvait encore se lever pour défendre leur cause. Que Dieu vous bénisse. L'agitation des apôtres, ils se sont agités et en train de crier. Leur cri était parce qu'ils étaient devant la mort. Ils ont vu que non, ici nous sommes partis parce que cet homme, je vois que peut-être pour eux, ils voyaient comme si Jésus c'était un méchant. Pourquoi il nous a laissés et lui est parti prier, il nous a laissés dans la barque en train de mourir. Avant que je continue, je vais dire à quelqu'un, si Dieu est de ton côté, crois bien qu'il te donnera toujours la victoire. Il t'accordera toujours la victoire. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents et marées, la victoire est de ton côté. N'est-ce pas, l'apôtre Paul dit dans Romains 8, 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le premier élément pour vivre par la foi et expérimenter ce que la foi peut faire dans votre vie, c'est être obéissant aux instructions du maître. Être obéissant à l'instruction ou aux instructions de Dieu. Très important. Être obéissant aux instructions du maître ou être obéissant aux instructions de Dieu. Être obéissant aux instructions de Dieu. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? Le vent contraire s'est levé.
Mais le problème, les disciples ne sont pas dans la barque, devant la tempête, devant tout ce qui s'est levé par leur volonté, par leur choix, mais sur la mer, dans la barque, c'était l'obéissance à la voix du Maître. Que le Seigneur vous bénisse. Lorsqu'on obéit à la voix de Dieu, même si nous traversons les feux, nous n'allons pas mourir. Lorsqu'on obéit à la voix de Dieu, même si nous sommes au devant de combien d'ennemis, Dieu nous accordera toujours la victoire. C'est ainsi que David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Amen, amen. Vous savez, bien aimés frères et sœurs, Dieu, lorsqu'il nous donne, lorsqu'il nous parle, lorsqu'il nous donne des instructions, ce n'est pas pour nous détruire. Ce n'est pas pour notre destruction. Dieu ne peut jamais nous donner des instructions pour rien. C'est parce qu'il veut faire avancer notre vie. C'est parce qu'il veut faire progresser notre vie. Deutéronome chapitre 1er, le verset 6 à 8. Dieu parle à Israël qui avait beaucoup traîné à Horeb. Il dit, tournez-vous et partez, parce que c'est lié, vous avez assez demeuré. Et Dieu parle, Dieu donne des instructions. Écoutez, il y a des gens qui échouent dans la vie parce qu'ils sont avec Dieu, mais ils n'obéissent pas aux instructions de Dieu. Le problème c'est quoi? Beaucoup de gens cherchent à analyser même lorsque Dieu parle. N'analyse pas ce que Dieu a parlé, toi obéis seulement. C'est ça le problème avec les gens. Pourquoi Dieu me demande ça? Pourquoi Dieu veut que je fasse ça? Si c'est un homme, analyse. Mais si c'est Dieu, n'analyse pas, fais ce que Dieu t'a demandé. Parce que dans ce que Dieu te demande, il y a ton intérêt. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas expérimenter la foi. On ne peut pas vivre les produits ou les fruits de la foi si on n'obéit pas aux instructions de Dieu. C'est en obéissant aux instructions de Dieu qu'on peut vivre ce que la foi nous réserve. Regardez la vie d'Abraham. La Bible dit dans Genèse 12, Dieu l'appelle. Et quand Dieu appelle Abraham, il dit quitte ta patrie, laisse la maison de ton père, va-t'en et je vais te montrer là où tu vas aller. Abraham est sorti et Hébreu dit c'est par la foi qu'Abraham obéit et partit sans savoir où il allait. C'est-à-dire il a obéi sans savoir où il allait. Si Abraham ne connaissait pas où il allait, mais celui qui l'avait appelé connaissait la destination. Alléluia. Même les disciples qui étaient dans la barque, si pour le diable, si pour le vent, si pour les flots, c'était pour les empêcher, mais le Dieu qui les avait demandé de traverser, ils savaient qu'ils vont toujours traverser. Je suis venu dire à quelqu'un, tu vas traverser cette année en beauté au nom de Jésus. Oh, je croyais que tu étais là. Je dis encore au nom de Jésus, tu vas terminer cette année en bonté au nom de Jésus. Écoutez mes amis, tu n'as pas commencé cette année parce que tu as beaucoup de moyens. Tu n'as pas commencé cette année parce que tu es en relation avec les autorités. Tu n'as pas commencé cette année parce que tu as une maison en étage. Tu as commencé cette année parce que Dieu t'a sélectionné parmi les vivants. Comme Dieu t'a sélectionné, je te prophétise aussi, tu traverseras. Dieu connaît déjà la fin de chacun de nous. Alléluia. Et il connaît la fin de cette année, comment l'année va terminer et comment il a commencé et il sait aussi comment nous allons terminer. Les instructions sont très importantes dans notre marche avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui marchent sans instruction. C'est ainsi que la Bible dit, les enfants du ténèbre sont malins de plus que les enfants de la lumière. Dans le monde satanique, c'est un monde spirituel. Mais la force de ce monde, c'est au respect des instructions. Mais dans l'église aujourd'hui, quand on donne une instruction venant de Dieu, Dieu nous parle par plusieurs manières. Dieu peut nous parler, il peut parler à notre cœur. Dieu peut parler à travers ses serviteurs. Dieu peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Notre problème, c'est obéir aux instructions de Dieu. Quand Dieu a parlé à Israël de quitter Horeb, ils n'ont pas
Ils n'ont pas discuté avec Dieu. Vous savez, il y a certaines personnes dans la marche avec Dieu. Quand ils quittent Égypte, il arrive à Horeb. Il cherche à bâtir même des maisons à Horeb. À Horeb, on ne construit pas. Alléluia. À Horeb, on ne construit pas. Alors, Israël, par rapport à leur marche, quand ils sont arrivés à Horeb, ils ont aimé Horeb, ils sont restés là. Pour eux, c'est comme si c'était le lieu de demeure. Non, ce n'est pas Horeb qui est votre destinée, mais votre destinée, c'est Canaan. C'est-à-dire quoi? Il y a certaines personnes, Dieu les fait goûter simplement des petites choses. Ils commencent à voir comme ils sont encore arrivés. Là à Horeb, ce n'est pas là où Dieu t'amène. Dieu t'amène plus haut que Horeb, il t'amène au Canaan. Alléluia. Quelqu'un qui a trouvé seulement 2 voitures, il commence à s'absenter à l'église. Il n'a pas encore besoin d'obéir. Non, mais quand même, nous sommes des chefs. Est-ce qu'on ne peut pas nous obéir? Écoutez mon frère, quitte Horeb, lève-toi, obéis aux instructions. Canaan, c'est ça ta destinée. Ce n'est pas Horeb. Ce n'est pas Horeb. Et les instructions, ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour notre bien. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse encore. La solution à nos problèmes n'est jamais loin de nous. Elle est tout près de nous. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'être sensible à la parole de Dieu et réagir directement lorsqu'il nous demande de faire quelque chose. La solution n'est pas loin. On demande à Naaman de se jeter dans le Jourdain. C'était une instruction pour sa guérison. Le problème, il ne fallait pas poser la question pourquoi seulement le Jourdain. Non, le problème, c'est obéir, écouter et obéir. Il y a beaucoup de gens qui aiment écouter la parole, mais qui ne sont pas disposés à mettre en pratique la parole. Or, ce qui est important, ce n'est pas seulement écouter. Ce qui est aussi important, c'est écouter et réagir à la parole. Que Dieu bénisse abondamment. Dans la Bible, tous les hommes qui ont obéi aux instructions de Dieu, ils ont été pris en charge par Dieu lui-même. Lorsque vous obéissez à Dieu, directement Dieu, c'est-à-dire Dieu devient votre allié. C'est fini, celui qui te touche, il touche Dieu. Alléluia. Alors, nous allons étudier au moins quelques éléments, quelques effets positifs qui accompagnent ceux qui obéissent aux instructions de Dieu pour expérimenter la foi de leur vie. Nous avons énuméré quelques effets. Premier effet positif. Lorsque vous obéissez aux instructions divines, le lieu ou votre lieu de la mort changera à un lieu de la vie. Le lieu de la mort se transforme à un lieu de la vie. La Bible dit ceci. Lorsque les disciples sont dans la barque, ils sont en train de crier plus fort que nous sommes en train de mourir. Pendant qu'ils étaient en train de trembler, parce que l'objectif du vent qui était contraire, c'était pour renverser la barque et que les disciples meurent. Alléluia. Et quand ils étaient sur l'eau, l'objectif de la barque, l'objectif de l'eau, et quand le vent était élevé, c'est-à-dire le vent cherchait à les exterminer tous. Ils étaient en face de la mort. C'est-à-dire ils étaient vraiment, la mort n'était pas loin d'eux. Il y a un élément qui me fait du bien. C'est quand Jésus est en train de marcher, il se dirige vers eux, en train de marcher sur l'eau. Alors, eux qui étaient dans la barque, quand ils voient Jésus, ils commencent à crier fantôme. Alléluia. C'est ainsi qu'il y a des moments où, lorsque Dieu est avec toi, il y a des fois, tu es dans les troubles, tu es dans l'agitation, tu peux manquer comment identifier le Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu as Dieu, mais pendant que les troubles dépassent le niveau, tu peux être dans les troubles et dans l'agitation. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas être agité. Même si le problème est grand comment, sois calme parce que Dieu est avec toi. Ne t'agite pas. Dieu, même si le combat est grand comment, si toi tu te confies à Dieu, sache-le bien que la victoire est de ton côté.
Il y a une déclaration qui me monte au cœur. Si tu combats avec un ennemi, tu connais que cet ennemi-là n'est pas en alliance avec le véritable Dieu, proclame déjà la victoire. Non, je croyais que tu étais avec moi. Je recommence encore. Si un ennemi s'est levé devant toi, tu regardes que cet ennemi n'est pas en alliance avec le véritable Dieu, proclame déjà la victoire. Je vous dis quoi? Lorsque Shama et Eliab étaient au champ de bataille, ce qui les manquait, c'était quoi? C'était la connaissance de Goliath. Ils ne connaissaient pas Goliath. Ils étaient des hommes forts. Je peux dire physiquement, ils étaient plus forts que David. C'est comme vous hésitez. Je recommence encore. Physiquement, Eliab était plus fort que David. Parce que David avait 17 ans, il était trop petit. Mais spirituellement, David était plus fort. La force de David était spirituelle d'abord. C'est pourquoi quand David est arrivé au champ de bataille, il dit, waouh, quand ton serviteur était dans la brousse, n'est-ce pas un ours, n'est-ce pas un lion, mais c'est incirconcis. En d'autres termes, cet homme n'est pas en alliance avec le véritable Dieu. Je suis en alliance avec le Dieu. Il dit encore, c'est aujourd'hui que toute la terre saura que... Ça dit quoi? Il parlait de l'alliance. Parler de l'alliance. Si tu es en alliance avec Dieu et quelqu'un se lève pour te combattre, tu remarques qu'il n'est pas en alliance avec le véritable Dieu, proclame la victoire. Oh, j'ai dit proclame la victoire. J'ai dit encore proclame la victoire. Que ce soit au boulot, commence déjà à proclamer la victoire. Tu dis, cet homme ne va pas m'effacer au boulot, il n'est pas en alliance avec le véritable Dieu. Mais si tu vois quelqu'un qui veut te combattre, il est en alliance avec le véritable Dieu, négocie avec lui, c'est ton frère. Négocier avec lui, c'est ton frère, parce que vous êtes attachés à une même alliance. Alléluia. Vous savez, ils sont en train de dire que c'était un fantôme. Or, ce n'était pas un fantôme. Ce n'était pas un fantôme. C'était Jésus qui marchait sur l'eau, mais dans l'agitation. Oh non, c'est un fantôme. On pose la question à Pierre, est-ce que tu vois bien, parce que toi tu es expérimenté aux histoires des eaux, est-ce que c'est un fantôme ou bien? Il dit non mes amis, depuis que je travaille sur l'eau, je n'ai jamais vu un homme marcher sur l'eau. Non, jamais. C'est un fantôme. Alléluia. Vous savez, Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont dans la fournaise de feu. Pendant qu'ils sont là, le roi qui les avait jetés, qui avait donné l'ordre de les jeter dans la fournaise, lui, écoutez, il dit, n'est-ce pas, on avait jeté 3 hommes? Et on lui dit oui. Il dit non, mais moi je ne vois pas 3, mais je vois 4. Mais la 4e personne, son visage est semblable à celui du Fils de Dieu. Or, Shadrach, Meshach ne voyaient pas la 4e personne, mais l'ennemi qui les avait jetés voyait la présence de la 4e personne. Laisse-moi te dire, celui qui est avec toi est plus grand que celui qui te combat. Même les ennemis connaissent sa grandeur. Ils voient celui qui t'accompagne tous les jours. Alléluia. Ils voient pendant que toi tu ne vois pas. Ils voient que tu n'es pas seul. Tu es accompagné. Que Dieu bénisse abondamment. Mes amis, écoutez comment ce qui s'est passé, ce qui m'intéresse encore ici. Un lié de la mort se transforme en un lié de vie. Jésus a dit aussitôt, après, il obligea les disciples de monter dans la barque et passer avant moi de l'autre bord. Ils sont là, la mort est en train de les menacer, mais Jésus apparaît. Quand Jésus apparaît sur l'eau, la mort qui était censée les engloutir change à la vie. Écoutez, je déclare ce matin que tout celui qui est dans une famille où les gens meurent chaque année à cause de ton obéissance à l'instruction de Dieu pour venir dans les 12 jours, la mort va se transformer à la vie au nom de Jésus. Je dis la mort va se transformer à la vie au nom de Jésus-Christ. Les champs tomberont, mais Dieu va te maintenir à vie. Les champs mourront comme des coqs, comme des poules, mais Dieu va te sécuriser. Écoutez, notre sécurité, ce n'est pas notre grand-père qui est au village. Votre sécurité, ce n'est pas votre tante qui est je ne sais pas où, mais ta sécurité, c'est Dieu. Je dis ta sécurité, c'est Dieu. Alors, lorsque Jésus est arrivé, ce que j'aime, pendant qu'il criait, il dit, rassurez-vous, c'est moi. Je suis venu dire à quelqu'un, et l'assurance que Jésus est avec toi. Alléluia. Je dis encore, et l'assurance que tu n'as pas l'argent, mais tu as Jésus. Et l'assurance que tu n'as pas une grande maison, mais tu as Jésus. Et l'assurance, quel que soit le combat au travail, toi tu n'as pas une relation, mais tu as Jésus.
Tu peux manquer les relations, mais si tu as Jésus, tu as plus que les relations. Alléluia. Tu as plus que les relations. Alors, un qui était censé mourir parce que, bandeko, il y a des gens qui meurent, même si qu'on a âgé. Donc, d'abord, le vent était si contraire. Et frappé barque. On va dire que non, c'est fini. Ton coup est sili. Mais quand ils se sont dit que non, et sili, c'est là où Dieu s'est levé pour pouvoir les maintenir. Écoutez, ce qui est fini pour les hommes, cela n'est pas fini pour Dieu. Ce qui est fini pour ta famille, pour Dieu, ce n'est pas encore fini. Ce qui est fini dans ta pensée, ce n'est pas encore fini pour Dieu. Je déclare ce matin, tu ne mourras pas à Lubumbashi. Je déclare encore, la mort préparée dans cette ville, tu ne tomberas pas. Jésus va apparaître dans le lieu le plus profond où on va t'amener pour ta mort et Jésus va te sauver. Si tu me donnes un amen, que la main de Dieu te soutienne, que Dieu te donne la vie, que Dieu te sécurise, qu'il te protège au nom de Jésus-Christ. Le deuxième effet positif, non, soyons seulement là-bas, je donne un deuxième exemple. Sorry. Un deuxième exemple avant de toucher le deuxième, c'est là où je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter là. Le deuxième exemple. Prenons l'exemple d'Israël qui était dans le désert. Israël a parlé à mal de Dieu. Ils se sont révoltés contre Dieu. Dieu a ordonné au serpent brillant de pouvoir commencer à mordre Israël. Pendant qu'ils étaient en train de vivre cet événement, dans Nombre chapitre 21, le verset 4 à 9. La Bible dit qu'il y a eu des enfants d'Israël qui sont tombés. Parce qu'il y avait le serpent brillant qui était en train de pouvoir. Une fois ce serpent est mort et puis tu meurs. C'est-à-dire le serpent était en train de mordre les gens ou le peuple d'Israël dans le désert. Pendant qu'ils étaient en train de souffrir, dans leur souffrance, la Bible dit, et ils sont allés voir Moïse. Moïse est allé auprès de Dieu. Moïse a prié. Il a demandé la compassion venant du ciel. Et Dieu lui a dit, écoute Moïse, tu vas prendre une perche, tu vas élever au milieu du peuple. Tout celui, tu vas prendre un serpent de rein, tu vas mettre sur une perche. Tout celui qui sera mordi par le serpent de rein et le serpent brillant, lorsqu'il le lèvera, quiconque aura été mouru et il mordi, il regardera et aura la vie. C'est-à-dire, le fait simplement, la présence de la perche, ce n'était pas ce qui était important. La présence du serpent de rein, ce n'était pas ce qui était important. Mais l'importance, c'est obéir aux instructions. Quelle a été l'instruction? Si tu es mordi, tu lèves tes yeux, tu regardes et tu auras la vie sauve. Alléluia. Écoutez mes amis, avoir Jésus c'est bien, mais écoutez ce que Jésus te demande de faire, c'est ce qui fera de toi un homme fort dans ce que tu fais. Alléluia. Les gens croient que lorsque nous sommes en Jésus, avoir Jésus c'est la finalité des choses. Non, il y a des instructions à suivre pour vivre les choses que Dieu a cachées. Alléluia. Amen. Écoutez, il dit, quiconque sera mordi, lorsqu'on te mord par le serpent brillant, tu élèves seulement tes yeux, tu regardes le serpent de rein, et ce serpent et le venin qui est dans ton corps sera nul et sans effet. C'est pendant que d'autres personnes qui étaient mordies par le serpent, ils ont obéi aux instructions en regardant au serpent de rein. La Bible dit la vie était entrée dans la vie de ces gens. Je suis venu dire à quelqu'un, s'il y a des gens qui sont morts avec le coronavirus, je peux dire le corona c'est un serpent brillant, mais le serpent brillant peut être là, mais il y a un homme qui sera élevé. Le serpent de rein qui est élevé, ce n'est pas dans le désert comme Moïse, mais le véritable serpent de rein c'est Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, fais ce qu'il te demande, les gens tomberont mais toi tu vivras. Je suis venu dire à quelqu'un, seulement dans ce siècle les gens mourront, les gens vont disparaître, toi tu ne disparaîtras jamais. Alléluia. Le problème avec les chrétiens, ils aiment la facilité. Oh non, écoutez, la foi a des exigences, il y a des instructions pour vivre cette foi dans sa totalité.
Que Dieu vous bénisse. Et la mort s'est arrêtée. La mort s'est arrêtée. La mort qui était censée engloutir, la mort qui était censée détruire tous les peuples à cause de l'obéissance aux instructions. Ceux qui étaient censés mourir, ils ne sont pas morts et ils sont restés en vie. Ce matin, je suis venu encourager un enfant de Dieu. Il y a une loi au sein de ta famille qui a tué tout le monde, qui a tué le travail, qui a brisé les relations. Mais toi, à cause de l'obéissance aux instructions divines, tu ne vivras pas comme les autres, mais tu vas distinguer dans ta génération. Tu me donnes un amen bien, tu vas distinguer dans ta génération. Deuxième effet, et je m'arrête. Deuxième effet positif pour expérimenter. Ce qui a fait que Israël, ce qui a fait que les disciples ne meurent pas, ce n'est pas parce qu'ils ont vu Jésus. Ce qui a fait qu'ils aient la vie sauve, c'est parce qu'ils ont obéi quand Jésus leur avait demandé de monter dans la barque et de traverser. Cette obéissance-là seulement. Que le Seigneur vous bénisse. La deuxième des choses, Dieu nous donne la supériorité. Lorsque seulement tu obéis aux instructions de Dieu, il y a les effets positifs. Parmi les effets positifs que tu vivras, tu y auras la supériorité. Deutéronome chapitre 28, le verset A. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique tous ces préceptes, voici, l'Éternel Dieu t'accordera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Un jour, je parlais avec un serviteur de Dieu chez nous à Kin. Il est venu me voir. Il m'a dit, pasteur, mais moi j'ai l'habitude de prier. Mais un jour, je m'étonne ce qui est arrivé. Je suis à l'église. J'ai vu un enfant venir avec une bouteille. Il m'amène la bouteille. Quand il arrive avec la bouteille, il me dit, papa, je suis venu avec cette bouteille parce que j'avais fait le fétiche. Alors, on m'avait donné un petit serpent. Alors ce serpent ici, la nuit, on me demande toujours d'ouvrir les bouchons et après le petit serpent sort. Quand ça sort, ça remplit toute ma chambre. Ça devient très gros et puis ça remplit ma chambre. Je suis venu, je suis fatigué. Et puis ça commence à vomir l'argent. Et cet argent, on me demande que je dépense cet argent dans 2 jours. Mais l'argent que ce serpent vomit par jour, 5 millions de francs. Alors moi, à mon âge, je ne sais pas ce que je peux faire avec 5 millions de francs. Alors je suis venu avec cette bouteille, papa, si vous pouvez brûler le serpent. Il a dit, papa, j'ai pris la bouteille. J'ai pris la bouteille, je suis tombé. Il a pris encore la bouteille, il est tombé. Il dit, je sens la bouteille comme si c'était le courant. Et quand je touche la bouteille, je tombe. Maintenant, j'ai laissé l'enfant à l'église chez moi. Et puis, c'est fini. Je suis venu vous voir s'il y a possibilité que je vienne avec l'enfant, si vous pouvez m'aider à prier avec cet enfant. Je le regarde et je lui dis, frère, je donne aussi conseil aux jeunes serviteurs qui sont dans la salle. Être pasteur ou être un serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Parce qu'il y a la différence entre un prédicateur et un appelé de Dieu. On peut être un prédicateur, mais on n'est pas appelé par Dieu. Alléluia. On peut être un prêtre, mais on n'est pas appelé par. C'est ça aussi le problème. Il y a des gens, tu es prêches, tu crois que tu es appelé. Il y a la différence. On peut prêcher, mais on n'est pas pasteur. C'est ça le problème. Lui prêchait, mais il n'était pas pasteur. Tu peux parler aussi en langue, mais tu n'es pas pasteur. Tu peux avoir aussi un don de prophétie, mais tu n'es pas pasteur. Il avait un don et il prêchait, croyant qu'il était pasteur. Alors, pendant que nous sommes arrivés à l'église, on a trouvé l'enfant avec la bouteille. J'ai demandé où serait la bouteille. L'enfant me dit, c'est ici. Mais papa, attention, cette bouteille va tuer beaucoup de gens. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? J'ai dit, où est la bouteille? La bouteille là. J'ai pris la bouteille, j'ai cassé la bouteille, le petit serpent était là, j'ai écrasé le petit serpent, et puis c'est fini. Alors le petit me pose la question, tu sens quoi? J'ai dit, je ne sens rien. Ce n'est pas moi qui fais ces choses, mais il y a quelqu'un qui m'avait donné des instructions. Mon Dieu. Il y a quelqu'un qui m'avait donné les instructions. Comme il m'avait déjà donné les instructions d'aller faire de tout le monde, les disciples, j'obéis à ces instructions. L'autorité ne serait pas loin de moi. La supériorité, l'excellence, la dignité. Lorsque je suis devant certaines choses, ce n'est pas moi, c'est celui qui m'avait envoyé.
Les fils de Séva, personne ne les avait pas envoyés. Ils commencent à chasser les démons. Au nom de Dieu que Paul prêche. Écoutez, les démons les ont frappés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui les avait donné des instructions. Ils devaient avoir l'autorité venant d'où? Parce qu'il n'y a personne qui les avait confié la mission. Comme je suis venu ici, je suis mandaté par quelqu'un qui m'avait choisi, qui m'avait sélectionné, qui m'avait envoyé. C'est pourquoi j'ai l'audace de vous prêcher l'évangile. Je déclare ce matin que Dieu t'accorde la supériorité dans tous les domaines. J'ai dit, reçois cette supériorité, la dignité, l'excellence. Au milieu de tes amis, tu seras toujours placé plus haut. Alléluia. J'ai dit, tu seras placé au plus haut. Écoutez, l'excellence, c'est la vie de Dieu. La grandeur, c'est la vie de Dieu. Tu n'es pas appelé toujours à vivre derrière les autres. Tu es appelé aussi à vivre devant les autres. Si tu es d'accord avec moi, reçois cette autorité-là. J'ai dit, si tu es d'accord, reçois cette autorité-là. Écoutez, en date de ce matin, n'ayez pas peur des démons. N'ayez pas peur des occultistes. Celui qui travaille dans une société, là où il y a les occultistes, je déclare au milieu de toi, tu vas percer parce que tu as l'autorité. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler pour l'autorité, je vois chiffre 3. Le Seigneur me dit de dire à l'église, il y a 3 personnes dans cette église que Dieu va élever. Il va les faire attacher avec le pouvoir en place dans cette province. Écoutez, je le dis tout haut. Je vois, vous êtes à côté, c'est-à-dire au gouvernorat, à l'intérieur. Je dis à l'intérieur. Je vois même le militaire ici en train de sécuriser ici parce que il y a des gens du gouvernement qui sont dans la salle. Si tu crois à travers cette déclaration, reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Dieu va t'accorder la supériorité sans entrer dans la maison d'un féticheur. Dieu va t'accorder la supériorité. Écoutez, la supériorité vient de Dieu. Dieu est capable de te donner la supériorité devant les gens de ton niveau, les gens de ton âge, les gens de ta maison, les gens de ton travail. Que Dieu t'accorde la supériorité. Écoutez, et ils seront ici, toi tu seras ici. Quand ils viennent ici, Dieu t'amène ici. Reçois cette capacité au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez, être chrétien, ce n'est pas être derrière tout le monde. Être chrétien, c'est être aussi un évolué. Quelqu'un qui peut être au-dessus des autres parce que Jésus-Christ est à moi. Alléluia. Écoutez, lorsque nous obéissons, on ne peut pas obéir si on n'a pas la foi. C'est par la foi qu'on obéisse. Si vous voyez quelqu'un qui n'obéit pas aux instructions, c'est-à-dire qu'il n'a pas la foi en Dieu. La foi, en d'autres termes, c'est obéir. Hébreux chapitre 11 verset 8. C'est par la foi qu'Abraham obéit et sorti sans savoir. C'est-à-dire quand quelqu'un a la foi, il a la facilité d'obéir. Que ce soit au conducteur, que ce soit à Dieu. C'est-à-dire c'est automatique parce que c'est un homme de la foi. Alléluia. Les hommes de la foi qui sont dans cette salle, tu ne sortiras pas par cette porte sans que Dieu t'accorde l'autorité. Tu auras l'autorité devant les démons. Tu auras l'autorité devant l'argent. Je dis, reçois l'autorité devant l'argent. L'argent ne va pas te prendre en otage, mais toi tu vas ordonner à l'argent. L'argent viendra et je dis, l'argent viendra auprès de toi et l'argent va t'obéir au nom de Jésus. Ne tremble plus, car à cause des instructions, Dieu t'a accordé l'autorité. Tu as moi l'autorité. Tu es avec moi l'autorité. Dis encore l'autorité. Toute autorité vient. Comme quand Dieu veut te donner l'autorité, c'est quand tu obéis aux instructions. Tiens-toi debout, on va prier. Tiens-toi debout, on va prier. Élève le germe ta main. Élève le germe ta main. Mes amis, frères et sœurs, pendant que je suis en train de parler, certainement je vois comme s'il y a une manifestation où on est en train de pouvoir. On a nommé des gens et on est en train de pouvoir donner des papiers pour qu'ils puissent signer. Et je suis en train de voir au milieu de nous les 3 personnes là sur une table, avec le stylo en train de signer des grands contrats. Le Seigneur.